Salut tout le monde, c'est Simon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit, comme je ne serai pas là ce week-end, j'aurais pu le faire maximum jeudi soir, la vidéo de la Serie A. Et jeudi soir, il y a 2 matchs, donc dans tous les cas, on allait être bloqué par la Coupe d'Italie. Donc je vais essayer de vous faire tout ça maintenant. Après, voilà, vous regardez les matchs de Coupe d'Italie. S'il y a des blessés ou non, normalement, ça devrait pas trop changer les résultats que je vais vous proposer pour ce week-end, les pronostics plutôt. On va faire un petit récap de la dernière journée. Bon, c'était vraiment pas loin du perfect. Malheureusement, il y a eu un petit échec. Bah bon, on était vraiment, vraiment, vraiment pas loin. Donc, du coup, là, ça fait 90% de réussite au niveau de la Serie A. Donc, c'est parfait, hein. Après une journée pas terrible, on reprend la marche en avant, comme on dit. Quasiment tout est passé. Bologne, on s'en sort bien au vu de la physionomie du match, surtout au vu des buts, en fait, si vous voulez. Mais sur la physionomie du match en elle-même, le Genoa, il y a eu quoi? Ils ont eu une demi-occasion, quoi. Ils ont eu 2 coups francs. Ils ont eu le coup franc où il y a eu but, tir direct de Gudmundsson. Et le coup franc dans les dernières secondes là, de Gudmundsson, une nouvelle fois, qu'il met sur la barre. Mais au vu du match, il n'y avait pas photo. Il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain. Je pense que Bologne méritait vraiment, vraiment, vraiment à minima ce point, quoi. Ça me limite à ne up ce point pour le Genoa. L'Inter, là, on est passé ric-rac, on a eu de la chance. Après, il y a eu beaucoup de buts dans les arrêts de jeu, hein, quand on regarde Bologne. L'Inter, euh, la Juve, Vlahovic, dans les arrêts de jeu. Du coup, encore un nouveau score exact avec la Juve. Je pense que j'en ai eu accumulé vraiment énormément depuis le début de la saison. C'est assez prévisible le résultat pour la Juve. Roma-Atalanta, j'ai mis Roma ou nul, c'est passé. Bon, il y avait la doublette Lukaku-Dybala aussi à prendre. Elle est passée facilement assez tôt dans le match avec le péno de Dybalus. La Lazio nul, c'est passé facilement. L'over 1,5 au Torino, pareil. C'est peut-être là la petite douille, on va dire, le Napoli. Mais bon, c'était au final prévisible vu le résultat récent. Le Milan a écrasé Empoli. Bon, ça c'était prévisible aussi. Sassuolo Fio, du coup, c'est notre seule faute, c'est ma seule faute. J'étais parti sur un 1-0 pour la Fio, du coup, il y a eu un 0 pour Sassuolo, malheureusement, la Fio qui a loupé un penalty. Bon, je suis un peu deg, pourquoi? Parce qu'au final, l'under, il payait énormément. Et je suis parti sur un Fio nul. J'aurais dû prendre un under, je suis un peu déçu parce qu'au final, il payait vraiment beaucoup. J'aurais pu prendre la marge avec au moins l'under 3,5 qui payait déjà, lui, déjà pas mal. Lecce au nul, c'est passé tranquillement. Monza marque, ils ont carrément mis 3. Franchement, ouais, on n'était pas loin du perfect concernant cette journée de Serie A. En tout cas, tout s'est très bien passé dans la globalité. On attaque maintenant pour ce week-end. Premier match Genoa-Torino. Genoa à domicile, plutôt pas mal. Torino à l'extérieur, plutôt pas bon. Ici, je vais faire la petite double chance habituelle, hein. Je vais repartir sur le Genoa au nul ici. Genoa qui fait vraiment de bons petits matchs à la maison. Enfin, ils embêtent même tous les gros. Donc j'ai du mal à voir le Torino, même si le Torino, ils sont pas mal, hein. Voilà. Encore une fois, Sanabria, il a fait un bon match contre le Napoli. La petite doublette Sanabria Zapata, elle fait vraiment beaucoup de bien du côté du Torino. Après Genoa, voilà, il y a Gudmundsson qui est monstrueux là cette saison, je sais pas ce qu'il a. Donc à suivre lui quand même. Ça annonce pas mal de bonnes choses pour lui, hein, je trouve. Il y a moyen qu'il aille dans un club un peu plus huppé. Donc à voir. À voir, à voir. En plus, il tire même les coups francs. Donc c'est un peu une dinguerie. Donc là, je suis parti sur un Genoa ou nul. J'ai du mal à voir le Genoa perdre à la maison. Napoli, Salernitana. Bon, le Napoli, voilà, qui enchaîne les contre-perfs. Mais bon, là, ils reçoivent la Salernitana. Ce serait vraiment dommage de perdre des points ici. On peut pas le mettre dans un CF, bien évidemment. Ça reste le Napoli. Ils sont sur une forme qui est pas terrible. Ils ont pu Osimhen, ils ont pu Zambo. Ils ont plus Kim par rapport à l'an passé. On voit vraiment que l'effectif a vraiment baissé là avec la canne, avec les pertes de 2 autres joueurs. Là, ils sont repris un rouge le dernier match. Ça va être compliqué, j'imagine. Mais la Salernitana, ils sont quand même pas bons. Ce serait vraiment dommage de perdre des points à domicile contre cette équipe-là. Le Napoli, ils ont vraiment besoin de points. Vraiment, vraiment besoin de points. Ils sont 8 ou 9e là. C'est pas possible de rester comme ça. Donc là, je pense qu'ils vont quand même avoir un petit sursaut d'orgueil et prendre ce match-là à la maison. De toute façon, ils n'ont pas vraiment le choix s'ils veulent encore croire en quelque chose cette saison. Le Hellas Vérone qui reçoit Empoli. Empoli toujours compliqué avec eux, hein, mais bon, ils sont pas bons, hein, dans la globalité. Le Hellas, moi, c'est le seul petit bémol que j'ai par rapport au Hellas, c'est la contre-perf du coup à domicile, le dernier match contre la Salernitana. Après, est-ce qu'ils vont le faire 2 fois d'affilée à la maison? J'ai du mal quand même à y croire. Ils ont fait un bon match contre l'Inter. Donc là, j'ai envie d'y croire quand même. Là, je suis parti sur un Eyas ou nul et jouer un match nul du fait de la contre-perf la dernière fois. Mais sinon, je vois quand même le Eyas bien meilleur que Empoli cette saison. Monza, du coup, qui reçoit l'Inter. Ça va être un match compliqué. L'an passé, il y a eu 2-2.
Donc je vois un match à peu près similaire à ça, entre ces 2 équipes-là. Monza, ils jouent bien au foot. L'Inter, voilà, ils peuvent pas maintenant ils peuvent avec, la pression de la Juve, ils peuvent plus se permettre de faire un peu n'importe quoi comme ils le faisaient souvent ces dernières saisons, à lâcher des matchs et tout. Ils peuvent pas trop se permettre de le lâcher ce match-là. Après, j'ai toujours peur un peu du match nul, donc du coup, j'ai fait une petite double. Mais j'ai fait avec 2 trucs, quoi. J'ai mis l'Inter ou nul, ça paye pas assez. Du coup, j'ai combiné avec l'over 1,5. Je vois pas cette équipe de Monza perdre 1-0 à la maison. J'y crois pas trop. Il y a grosse possibilité d'un match nul, là, encore une fois. 1-1 ou 2-2, pourquoi pas. J'ai du mal à voir un 0-0 quand même. Donc, je prends ça. Lazio contre Lecce maintenant. Bon, le petit X, c'est qu'il y a Lazio contre la Roma, là en coupe. Donc ça va peut-être déterminer un peu ce résultat-là. J'espère qu'il n'y aura pas prolongation, etc., etc. J'ai un peu peur de la prolongation entre la Lazio et la Roma. Surfait sur la vague, etc. Pour la Lazio, sur la qualification que moi je vois. Donc je les vois bien surfer sur la vague de la qualif et battre cette équipe de Lecce qui est vraiment pas terrible, terrible. Donc je pars sur ça. La Lazio, victoire. Petite, mais victoire quand même. 1-0. Après, Cagliari-Bologne, Fiorentina-Udinese, Milan contre la Roma, ça peut être un bon petit match. Ouais, ça dépend. Mourinho, il va essayer de mettre un but, j'imagine. L'Atalanta contre Rosinone et la Juve contre Sassuolo. Bon, c'est pas non plus des matchs extraordinaires. Il y en a un qui se dégage plutôt pour moi. Puis quand je vois les autres aussi, il n'y a rien de transcendant hein, quand même ce week-end en Serie A. Cagliari contre Bologne. Bon, bah, Bologne, ils jouent leur match de coupe là contre la Fio. Non, si, c'est à la Fio qu'ils jouent. Donc, ça va être compliqué. Je pense que l'accumulation des matchs, etc. Après, j'ai pas. Je sais pas trop. Bologne à l'extérieur, ils sont pas super performants quand même, mine de rien. Ils sont quand même bien meilleurs à domicile. Donc, je vois un nul en fait, tout simplement à Cagliari. Donc, j'ai pris la petite double chance là, Cagliari ou nul. Je me dis qu'à la maison, Cagliari, j'ai du mal à les voir perdre. La Fio contre l'Udinese, même si la Fio, voilà, ils jouent le match contre Bologne, j'ai du mal à les voir faire une contre-perf ici contre Udinese. L'Udinese qui est pas terrible, terrible quand même cette saison. Donc encore moins à l'extérieur, hein, comme à l'accoutumée, on va dire, avec Udinese. Ils ont jamais été très bons à l'extérieur, hein, depuis la grande époque Di Natale, Quagliarella, etc. Donc là, je pars sur la FIO, là, je vais faire confiance aussi à la FIO. Après, voilà, vous essayez de couvrir, hein, si vous voulez faire des safe entre guillemets, je ne mettrai jamais ça dans un safe. Hein. Vous couvrez, vous prenez un FIO nul, vous prenez un FIO dans un bet, vous faites comme vous en avez envie. Après, moi, je les vois quand même bien gagner contre Udinese à la maison. Le Milan contre la Roma, comme je le dis, c'est plutôt simple à parier avec la Roma. C'est Roma à domicile, ils perdent quasiment jamais. Et Roma à l'extérieur, ils gagnent quasiment jamais. Donc là, clairement, j'ai pris la double chance. Milan ou nul, elle paye plutôt bien, la cote est plutôt élevée, donc c'est plutôt cool. Surveillez quand même le match Milan-Atalanta, toujours pareil, en coupe, ce que ça va donner. Mais là, logiquement, le Milan devrait s'imposer contre la Roma, mine de rien. L'Atalanta contre Frosinone, ici, ben, l'Atalanta à domicile, c'est des monstres. Frosinone à l'extérieur, ils sont vraiment très faibles. Donc là, pour moi, c'est vraiment, même si l'Atalanta joue le match à Milan en coupe, pour moi, c'est un peu le plus safe, entre guillemets, de tous les matchs de Serie A de ce week-end. Je pars sur l'Atalanta, vainqueur contre Frosinone. Je les vois pas trop transpirer sur ce match-là. Le dernier match, du coup, c'est la Juve qui reçoit justement Frosinone en coupe. Donc, bon, et l'accumulation des matchs en plus pour Frosinone, c'est pas mal. Hein. Il y aura le même état de fatigue que l'Atalanta, donc c'est plutôt cool. Là, contre Sassuolo, il n'y a pas besoin d'être très en forme, très en jambes pour les taper. Franchement, Sassuolo, cette saison, ils sont très faibles. Là, ils s'en sortent très bien contre la Fio, mais ils enchaînaient les victoires juste avant. Je suis pas sûr que ça soit une victoire comme ça dans la douleur qui leur remette la tête à l'endroit. Je pense que la Juve jouera le titre jusqu'au bout. Et je pense qu'ils vont gagner ce match-là contre Sassuolo. J'ai même mis pas mal de buts, hein, c'est une grosse surprise, mais je pense que Sassuolo a les armes pour marquer à minima un but contre la Juve. Et je pense que la Juve à domicile peut dérouler. Euh, Pourquoi pas? Pourquoi pas surtout dérouler grâce à la défense catastrophique de Sassuolo. Je le vois quand même comme ça. Bon, après, à voir, c'est quand même un gros risque. Je pars sur beaucoup, beaucoup de buts avec un match de la Juve, donc il y a énormément de risques. Le bet que je garde, au final, ça sera l'Atalanta. Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est le plus sûr de ces matchs-là de Serie A, même si jamais rien n'est sûr, bien évidemment. Et j'ai combiné avec la Juve. J'ai hésité entre la Juve contre Sassuolo ou le Milan au nul contre la Roma.
L'un comme l'autre, j'imagine, ça peut passer et ça devrait passer. En tout cas, je l'espère, je le vois comme ça. Vous voyez, j'ai pas mis le Napoli parce que le Napoli, j'ai du mal encore à leur refaire confiance. J'ai pas pris la Fio, j'ai pas pris enfin, il y a pas mal d'équipes quand même à domicile qui devraient s'imposer. Mais je pense que voilà, c'était vraiment mes 3 qui se dégageaient. C'était le Milan, la Juve et l'Atalanta. Voilà, on a fait le tour de tout ce que je voulais voir avec vous, comme je vous ai dit. N'oubliez pas qu'on gagne au perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et bonne semaine et bon gain tout simplement. Allez, ciao ciao tout le monde.